Monsieur le Président, nos agriculteurs continuent de souffrir de la météo catastrophique de l'été. L'UPA révèle dans un sondage que les pluies ont ravagé pas moins de 60 % de la superficie maraîchère du Québec. Les répondants ont perdu le tiers de leur chiffre d'affaires en pleine crise de l'inflation. Pire encore, plus de la moitié des producteurs estiment que ces dommages vont aussi avoir un impact sur les récoltes de 2024. Monsieur le Président, ce que ça prend, c'est 1, une aide d'urgence pour les producteurs horticoles et 2, le report du remboursement du compte d'urgence. Quand est-ce que le gouvernement va agir? L'honorable secrétaire parlementaire. Monsieur le Président, nos pensées sont tous avec ceux à travers le pays qui ont été touchés par des conditions climatiques extrêmes, des feux de forêt au cours des derniers mois. Les agriculteurs, les producteurs et les éleveurs se trouvent en première ligne face au changement climatique. Nous connaissons que la dévastation causée par les conditions climatiques extrêmes et les feux de forêt à travers le pays ont rendu cette période difficile pour plusieurs de ces gens. Et nous continuons à être là pour eux. Nous continuons à travailler ensemble pour faire certain que on rencontre les besoins des agriculteurs. Merci, Monsieur le Président. Bravo. L'honorable député de Berthier-Masquinongé. Monsieur le Président, on n'a pas l'air de comprendre l'urgence ici, là. Chez les producteurs de légumes racines, c'est 64 % des terres qui ont subi les ravages de la pluie. Les fraises et les framboises, c'est 73 %. Chez les producteurs de pois, c'est 88 %. Ça, Monsieur le Président, ça a un impact sur le prix des aliments et si le gouvernement n'intervient pas. Et tout le monde est touché par ça. Monsieur le Président, ça prend une aide d'urgence, puis ça prend le report d'1 an du remboursement du compte d'urgence, puis ça presse. Quand le ministre va-t-il comprendre? L'honorable ministre. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais rappeler à mon honorable collègue qu'en juin dernier, nous avons dévoilé la toute première stratégie nationale de l'adaptation sur les changements climatiques du pays. Une stratégie qui a été notamment encensée par le Bureau de l'assurance du Canada, qui a dit qu'elle était à la fois brave et courageuse. Nous travaillons avec l'ensemble des intervenants, notamment dans le secteur agricole, avec nos partenaires des provinces, des territoires et des municipalités pour mettre en place des solutions pour aider à préparer la population canadienne et l'ensemble de nos entreprises et de nos sociétés à faire face aux impacts des changements climatiques. Merci, Monsieur le Président.